Bonjour à vous. Est-ce que vous vous souvenez du bar geek de Mons, Udgame, qui a dû malheureusement fermer dû à la crise du Covid et ensuite la crise de l'énergie due à la guerre en Ukraine? Et est-ce que vous vous souvenez de leurs tenanciers, à savoir Franck et Marjorie, qui étaient des tenanciers en or? Alors, le bar est fermé depuis 2 ans, malheureusement, mais rassurez-vous, Franck et Marjorie vont très bien et se sont même recyclés. Vous pourrez désormais les retrouver sous le nom de Days Master. Osez l'aventure! En fait, ils organisent régulièrement des tables de jeux de rôle IRL. Comprenez par là que ça ne se passe pas à distance, comme on peut le faire dans un MMO, sur un jeu vidéo, mais bien sur une véritable table à l'ancienne, comme on peut le voir dans la fameuse série Stranger Things. Alors, Franck organise des tables pour joueurs débutants, confirmés, mais aussi pour des personnes qui veulent littéralement découvrir le jeu de rôle et qui n'ont jamais lancé de leur vie un dé, je parle bien sûr d'un dé de jeu de rôle, qui n'est pas un simple D6, mais c'est un D12, un D20, etc. Alors, je vais vous passer un extrait, ça c'est ce que vous voyez, c'est une partie de l'extrait, et en fait ça s'est passé lors de la Geek Nation qui s'est déroulée ce 7 et 8 juillet au Lotomos Expo. C'est donc une convention où il organisait une table de jeu de rôle. Alors dans cet extrait, vous allez entendre forcément du brouhaha dû au fait que ça se passe dans une convention et non dans une pièce fermée. Vous allez entendre une musique, c'est normal, c'est celle que Franck diffuse pour mettre les joueurs dans l'ambiance. Pour vous donner une idée de l'extrait afin que vous puissiez le comprendre, ça se passe dans une taverne et nos personnages viennent de rentrer et s'installent. Donc imaginez un mage, un voleur, etc. comme dans Les Seigneurs des Anneaux et qui commandent un verre dans une taverne. Et de là, il va y avoir une petite péripétie. C'est ce passage que j'ai enregistré pour vous montrer l'ambiance typique de Days Master, une ambiance sérieuse puisque ça se passe dans une aventure, un peu comme dans un film, mais totalement décontracté puisque le but de Days Master, c'est que les joueurs prennent plaisir à jouer au jeu de rôle. Et comme vous le voyez, il y a une bonne ambiance et je vais vous passer cet extrait. J'espère que celui-ci vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous voulez les 3 monsieur, pas de problème. Alors, 3 boissons pour monsieur, et pour vous, ça sera un hydromel, cidre, un jus de pomme qui pique, ok. Vous avez du jus de betterave? Bien sûr, avec grand plaisir. De l'eau. De l'eau, uniquement. Pour l'eau, monsieur, malheureusement, nous avons la boîte de chaud qui se trouve juste à l'extérieur. On n'abandonne donc pas ça ici. Ah ben, je veux bien prendre de l'hydromel alors. De l'hydromel, ok, pas de souci. Pour vous, monsieur? Un seau de bière. Vu votre corps dedans, j'en étais sûr, monsieur. Il n'y a pas de souci. On vous apporte ça tout de suite. La serveuse commence justement à aller au bar. Elle vous ramène toutes les boissons, elle vous sert et elle vous dit à votre santé, messieurs, dames. Santé, les enfants. Vous sentez que la bière et les boissons sont très désaltérantes. Elles sont bien fraîches, ça vous fait du bien. Il fait très chaud dehors, justement, ça vous désaltère, vous sentez reposé et un peu revigoré. Le problème qu'il y a, c'est que après, 2 minutes après, la serveuse qui revient, ah excusez-moi monsieur, madame, j'ai oublié de vous demander mon dû s'il vous plaît. Ça fera pour vous 5 pièces d'or, pour vous 1 pièce d'or, pour vous 1 pièce d'or, une pièce d'or, une pièce d'or. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un arrangement? On peut bien faire la vaisselle. Mais non, t'as rien sur toi. T'as rien sur toi. Balance ce saut. On se passe. Qui couvre? Alors, moi, pour vous, ça se prendra sur distance. C'est qu'à voler l'argent dans les mouches. Bah oui, c'est comme la poche à un cerveau, c'est pire. Je reviens dans 5 minutes pour éclairer mon but. Il y a des gens qui ont un
serpette. Donc vous avez 5 minutes de repos pour décider ce que vous allez faire et comment vous allez faire justement pour régler votre somme. Et donc on est sûr qu'on a vraiment rien du tout. Tu as sur toi. Et moi, et si je monte mes scènes, je vais payer. C'est sérieux. Ah mais vas-y, ça peut peut-être fonctionner. Ça peut peut-être. Bon bah barbare. On compte sur toi. Non, on va pas tout casser. Non, c'est quand même après on va faire un petit village. Ouais. C'est pour retourner tout le village. Et voler c'est peut-être pas une bonne idée. Bon bah on va proposer de faire. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Vas-y. On pourrait aussi casser la baraque, c'est aussi une idée. Ouais, mais après on se fait enquête dans le village. Avec des vidéos. À mon avis, la taverne va être un lieu où on va pouvoir faire Alors, des pas mal d'informations. tu vas me faire le premier jet. Tu vas me faire un jet avec tes compétences que tu as en montagne, s'il te plaît. T'essaies de faire quoi? Une fusion mentale? C'est bien. Vas-y, les trois. Une réussite, ok. Alors, plus ce que tu fais et plus ce que tu vois dans la salle, tu vois que beaucoup de gens s'amusent. Mais tu vois aussi que foutre ici, essayer de désagréger un peu la dernière, ça serait un peu risqué. Vu que tu as remarqué qu'il y avait une table avec 5 gardes armés et aussi avec de grosses haches. On va faire un coup de hache, tu vois. Je sais pas, on propose de faire un verre pour les gars. Maintenant, tu remarques aussi qu'il y a aussi une autre table qui a l'air d'avoir beaucoup d'ambiance. Tu entends les paroles suivantes. Allez, 2 rouges, une noire, 2 rouges. Et elle est où la rouge? Allez, essayez de la trouver. On va faire les rapports avec les gars. Ça sont des jeux de Paris, ça. Ouais, mais on va. C'est ce qu'on appelle le jeu du bonto, tout simplement. Il y a un truc pour bien baiser les gens. Ça dépend, on a un cerveau ici. Aussi. En montagne aussi. On a 2 cerveaux ici. C'est vers quoi? L'idée, c'est de participer au repas et de retourner l'esprit de ce que tu fais. Là, t'es en bureau. Ouais, le problème, c'est que tu vas aller jouer au jeu, mais tu vas préparer quoi? Les joueurs, ça fait même pas 2 minutes qu'ils sont déjà qu'ils sont partis, qu'ils sont déjà dans la merde. En même temps, je vous ai dit au départ, vous savez que c'est surtout. Je vous ai prévenu, vous avez été obligés de consommer. Hein. On nous a pas dit ce qu'on avait sur nous. Si, c'est notre issue. Qu'est-ce que tu as sur toi? Parce qu'il faut de l'argent. Ah bah oui, une bague, une fleur. C'est pas plus ça. Je suis en arrière. Mais le problème, c'est que quand on aller jouer au jeu, il faut avoir de l'argent pour miser. Qu'est-ce que j'entends? On peut mettre quelque chose en gage aussi. Tu as le joueur de bonto qui dit mais vous savez, hein, j'accepte aussi les haches ou alors les belles armures, ça me dérange pas. On peut Hein. mettre une arme en potion. Moi, j'ai pas d'arme. J'ai une secrétaire. On peut mettre l'arme en potion, mais après, c'est le truc de pouvoir le tourner la tête. Mais vu que vous avez aussi un beau bateau qui a l'air d'avoir une grande valeur, vous pouvez aussi le jouer si vous voulez. Hein. Généralement, un serpette, la coupe est en or généralement. Non. Moi je peux pas, c'est l'héritage de la famille. Hein. C'est mes parents qui sont morts à cause des gobelins, je peux pas donner mon art. Non, mais faut mettre un truc en gage. Un truc en gage. Qui a quoi en gage? J'ai une bague. Un bateau. Une dague vaudra une pièce d'argent. Ça vaut pas le coup. Ah non, moi je suis là pour la serpette. À la serpette, je peux vous donner contre un échange à partir de 10 pièces d'or. 10, et puis après on tape la 3, 4, 6. Et il y a un 6 pièces d'or. Il y a un 6 pièces d'or. Au total, ça fait 6, 2, 1 et 1. Donc ça fait au total 6 pièces d'or. Une pièce, ah oui, avec, tu vois aussi qu'il y a commencé une pièce. Donc on a 11 pièces. Ah, il a commandé n'importe quoi. Il a commencé pour 6 pièces d'or. Si je peux me permettre, accrochez-vous bien.
Accrochez-vous bien. Hein. Je le connais, accrochez-vous bien. Salut Franck. Allez. C'est le voleur qui se démerde et à te recommander. Ouais, t'as qu'à Donc, vous voulez parier? Ok, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que t'as pas un derrière? Je vais faire ma serpette. Alors, tu t'approches de la table, tu as les joueurs qui jouent en face de toi, et tu dis, voilà, le coup de départ, tu as le noir et le rouge. À toi de trouver où est la noire. Et on a quelqu'un de rapide. Oui. Voilà, deux rapides là. Ils peuvent pas jouer à notre place. Ils sont rapides, il faut mélanger les. C'est lui qui a lancé Paris. Bah, ça va, ça peut être en même temps. Vous allez tous me faire un jet actuellement en mental, s'il vous plaît. Un seul? Un seul. En mental. Ah oui, j'ai perdu. Oh là. Deux réussites. Une réussite. non, il a pas lancé. Une réussite. Une réussite. Il n'a pas de réussite, il en a qu'un. Oh d'accord, ok. La voleuse. La voleuse. Tu remarques quelque chose de bizarre. Tu as eu l'impression que celui qui avait les cartes a fait un mouvement presque invisible avec sa main. On est parti. Deux noirs, une rouge, une rouge, deux noirs. Quelle est où la rouge? Est-ce que c'est possible de revoir les faces, s'il vous plaît? Je le saurai une fois que je reçois la carte. Il faut faire ça. Si on est les trois pour moi, faut être. Ça te Eh bien, il n'y a pas de souci. C'est visible encore. Voilà, donc tu as la rouge qui est là et les deux noirs qui sont là. On est reparti. Vous refaites de nouveau un jet en mental. Denis, ça va quelque chose, c'est toi qui coûte le plus cher. Je fais. Ok. Ok, on est reparti. Donc le noir et le rouge, une rouge noire, elle est où la rouge? Vous permettez que je consulte mes compagnons, c'est un choix de groupe. Bien sûr, quelles sont leurs mises? Alors, nous misons tous ensemble avec ma serpette. On est une équipe de votre choix. De Luron. Alors, tu vas me faire un jet donc ici en mental. Je vais te dire un petit peu où ce que tu penses qu'elle devrait être en fonction de son classé. Vas-y. Alors, pour toi, elle se trouve à gauche. C'est le débat. C'est ça qui l'a décidé, c'est pas. Bon, il y a un moment, si ça tourne pas mal, il va falloir faire sortir des muscles. Ah, tu as un sort de vérité. Non. Pas quelqu'un qui a des pouvoirs psychiques et qui pourrait tourner un peu la tête. Le seul qui pourrait faire quelque chose, c'est le voleur. Qui est l'entourage du bazar. Ouais, mais non, attends. Alors, droite, gauche ou milieu? Moi déjà si mon personnage il se plaint et qu'il pense que c'est à gauche, c'est que sûrement pas la gauche. Ça dépend. Bon. C'est un druide, ouais, mais j'ai 0 en déduction. J'ai soigné en capacité, j'ai pas soigné. Donc, pour toi, vous alors? Moi, je propose quelque chose. Je ne vais pas proposer, moi, d'aller faire une diversion, d'aller un peu friter avec les guerres qui sont sur le côté. Comme ça, il y a un truc qui retourne toutes les cartes en remettre. 5 gardes lourdement armés avec une hache. Tu veux essayer de tripoter? Regarde ma hache, c'est plus grosse que la tienne. Bah dis qu'il a l'espace. Ou un bras de fer. Ouais, ou je sais pas, ou aller. Ouais, un truc comme ça. Ou alors, faire une diversion. allez, décidez-vous, monsieur. On fait semblant de discuter pour lui. Je choisis la carte du milieu. La carte du milieu. Ah, pas de chance, monsieur. Ah oui. Je suis vraiment désolé. Merci en tout cas pour votre tenue. Est-ce que vous pouvez tourner toutes les cartes là ce matin? Bien sûr, tu as la rouge qui était là et deux noirs qui étaient ici. Moi, je vois du bleu. Je peux me lancer un jet en mental si tu veux bien. Deux dés. Allez, vas-y. Un sur deux. Un sur deux.
dans d'autres cercles, monsieur. Hein. Au plaisir de revenir nous voir, à moins que Ouais, ces donc messieurs il y a un tourloupe veulent qui- essayer de retenter. C'est qu'il montre la bouche pour que je fasse cacher, mais il n'y a pas de droit. En fait. Il y a une entourloupe quelque part. Et on peut pas, je peux pas le retourner pour faire tomber la carte qu'il a dans la main. Ouais, t'as les gars qui vont Vous voulez vous osez menacer, monsieur? Garde! Au moins, ça fait la distraction. C'est bon. Tu as les 5 gardes qui arrivent. Tu regardes, la hache mise sur leur bras. Sur les bras. Monsieur, nous suspectons que monsieur ici joue les cartes riches. Moi? Mais je suis que bonté, je ne suis que innocence, moi, monsieur. D'ailleurs, regardez, les 3 cartes que j'ai encore ici, il y avait 2 rouges et une noire. Tout à l'heure, c'était 2 noirs et une rouge. Ah oui, monsieur. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. C'est 3 cartes, il n'y a que 3 cartes, les couleurs changent, ça veut dire qu'il y a de la triche. Ça veut dire que vous avez une carte quelque part. Je n'ai pas de rouge à Je peux même fouiller. Vous pouvez même fouiller, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de carte sur moi. Le voleur qui n'a rien vu. Le voleur qui n'a pas vu, mon ami. Attends, le voleur, sinon je vais le remettre. Vas-y, tu peux prendre. Je vais me faire un jet en physique alors. On a peur, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bien. Alors, Moi, je suis enquêtrice. Moi, je voudrais bien essayer et aussi essayer de faire mon œil. vas-y. C'est quoi? Physique ou mental, là? Alors, physique. Voilà, j'ai un. C'est parce que j'ai vu, mais j'ai vu quelque chose. Alors, tu commences à tâter, à regarder, et effectivement, Ouais, il y a quelque chose là. effectivement, tu découvres, c'est vraiment très discret, hein, mais sa manche, en fait, elle a une doublure où on sait mettre des cartes. Ah, bah, regardez, monsieur les gardes. Ça vaut bien la cette fête et du trésor pour éviter de vous envoyer en prison. Donc les gardes, il dit, là je suis désolé, mais vu les preuves qui vous incriment, vous avez intérêt à vendre tout ce que vous avez donné. Là, le joueur de Bonto répond aux gardes, mais vous savez, on peut très bien s'arranger, hein, vu une certaine somme. Ah, bravo. Non, mais dis ça aux gars, en fait. Les gardes commencent à réfléchir. Que faites-vous? Il n'y a pas quelqu'un qui a de la tchatch ici quelque part? Peut-être Johnny parce que c'est un voleur. Moi, je suis rapide, Z et À la limite, c'est pas grave, mais il faut qu'on récupère tout ce qu'on doit récupérer. Au moins la 7, mais c'est ça. Marchand. Oui, bah il faut marchander. Je fais appel aux gardes. Donc, messieurs les gardes, oui, je rends un témoin à mes compagnons et tout de la taverne. Je pense que si vous faites ce marché avec notre très cher ami l'arnaqueur, nous irons voir le maire et je pense que ça pourrait aller très loin. En fait, non, tu vas rendre tout ce que tu as volé, au fait. Donc, vous récupérez vos biens et lui, il se retrouve dans un sou. Il s'en va furieux, il part de la taverne. Au moment où il part, il te regarde. Tu n'as rien pour raconter. Ouais. Ça leur coûte, c'est pas grave. Mais vous avez récupéré votre cerf et pour votre bonne grâce, les gens vous payent vos consommations. Ah, merci, c'est bien. Merci, ta mère. N'oubliez pas votre carte avant de partir.